Bonjour les filles. Bienvenue dans Badass Business, l'émission qui révèle ta singularité. Alors, aujourd'hui, nous avons une émission spéciale niche. Oui, très importante. Oui. Très important d'entretenir sa niche. Oui, on va parler vermifuge, on va parler antiparasitaire, les puces, les tiques, les vers, bref, c'est quand même un fléau. Et ça nous concerne toutes les filles. Oui. Parce qu'on a toutes un chien, un chat, un lapin nain, un hamster. Un hamster qui tourne, enfin on en a toutes, je suis d'accord. Ouais. Donc c'est vraiment important de parler d'un sujet qui intéresse tout le monde. Je vous coupe, les filles, vous êtes sûres de votre sujet là ? Bah quoi ? C'était pas la niche, Julien, c'est la niche. Non mais les animaux c'est très bien, mais Badass Business. Mais c'est cette niche. On s'est trompé de niche, je pense. Bon, bah écoute, on recommence. Hein. On recommence. Allez, c'est parti. Diane et Sandy sur Badass FM. Oui. On est quand même heureuse de vous retrouver dans notre studio pour Badass Business, l'émission qui révèle ta singularité. Oui, c'est vrai que on s'est peut-être un petit peu trompé de niche. Note quand même, Diane. Oui. Que je vais garder ce sujet qui est hautement intéressant. Absolument. Parce qu'on pourrait très bien, on l'a travaillé quand même longtemps, et ça pourrait être utile pour 30 millions d'amis. Donc moi, t'as raison. Fais-moi penser à leur envoyer un mail après l'émission. Parce que la niche. On a la matière là. On a de la matière. Alors du coup, aujourd'hui, le titre c'est quoi les filles ? Alors attention. C'est parti. 1, 2, 3. Vise juste ou part dans le vide. On la refait un petit peu là ? On la refait. Allez, 1, 2, 3. Vise juste ou part dans le vide. Est-ce qu'elles ont compris là ? Je me demande. Bon, alors les filles, le thème, c'est la niche, oui, mais c'est la cible. Et oui, niche, cible, c'est un peu le même mot. Exactement. Donc, attention, aujourd'hui, quelque chose d'important, là, la cible. Je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas le louper, celui-là. Ouais, exactement, vous allez voir. Alors, hautement important. Alors les filles, j'en profite là pour tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous dire, de nous dire que vous êtes là. Dites-nous en commentaire, faites-nous un coucou, dites-nous que vous êtes là, on adore lire vos commentaires à la fin de l'émission. Soutenez-nous, on a besoin en fait de vos likes. Vous likez là tout de suite, vous likez la vidéo immédiatement, n'attendez pas à la fin de l'émission. On a vraiment besoin de votre soutien pour notre chaîne. Ah oui, c'est important de soutenir. Vous aimez Badass FM, vous aimez Badass Business, eh bien dites-le nous. Dites-le nous. Un pouce, un commentaire, un partage, allez-y quoi. Parlez-en, faites du bruit. Faites du bruit pour nous, Voilà. Merci les filles, on a besoin de vous. Bah oui. Bon alors le sommaire. De quoi qu'on va parler aujourd'hui, Sandy ? Eh bien, tout d'abord, on va faire le constat. Au sujet évidemment le constat de la niche. On a dit que c'était pas l'émission, Diane. Ah d'accord. Dans une deuxième partie, ce sera donc le Kezako, qui que quoi dans où, mais oui donc. Ornica. Voilà, de la niche. Oui. Et puis. Non, j'ai pas fait. Le mode d'emploi de la niche. Et enfin, le moment que vous adorez toutes, le pratico-pratique dans la niche. Ah bah là, excuse-moi, mais là, ça fait 3 niches que je retiens. Ouais, j'ai bien vu que tu t'étais retenue. Puis bon, évidemment, on va aussi vous parler du Badass Business Work. Ouais, notre atelier de formation. Mais bon, pas tout de suite. Non. On se le garde dans quelques instants. On sait que c'est intéressant pour vous, c'est important pour nous, ça va vous booster, mais non, on en reparlera plus tard. Allez, tout à fait. On le garde pour eux. Bon, moi j'ai envie de dire, c'est parti. Badass FM, à vous les filles. À vous les filles. Je crois qu'à chaque fois qu'on entend cette phrase... Mais j'adore ce jingle. Mais c'est... Bon, et bien écoute, on va lancer le constat. On commence par le constat. Allez. Badass Business. Le constat. Alors le constat ou la vérité qui pique. Alors là, je vais le dire directement. Vas-y, pique-nous. À vouloir t'adresser à tout le monde, tu ne parles à personne.
Voilà. Tu peux le redire, s'il te plaît, parce que ça, c'est la phrase fondamentale, les filles. À vouloir t'adresser à tout le monde, tu ne t'adresses à personne. Personne. 2 secondes de silence pour qu'elles intègrent. Ok, vas-y. Ferme les yeux. 1, 2. Tu peux développer. Quand on lance son activité, on veut plaire à un maximum de personnes. C'est tout à fait normal, c'est humain. On ne veut rater aucune opportunité. On voudrait absolument que aucune personne ne soit privée de notre offre, de notre service. Mais les filles, il faut choisir. Non! Ne me force pas à choisir. Choisir, c'est renoncer. Et je ne saurais m'y résoudre. Mais Diane, tu dois choisir. C'est ça, se nicher. C'est ça, une cible. Tu peux faire ta comédienne, faire ce que tu veux. T'as vu, c'était beau, hein, je fais du Racine. Ouais. Tu crois que j'ai une carrière devant moi? Je sais pas. Écoute, notre carrière d'entrepreneur, elle est là en tout cas. Et celle des filles, elle est là aussi. Donc moi, j'ai envie de dire, on revient sur la niche. On revient sur la niche. Oui, parce que si ton message est trop général, les gens ne vont pas du tout se sentir concernés. Tu vas attirer des personnes qui seront jamais vraiment intéressées par ton offre. Elles vont pas avoir le budget, leurs attentes seront mal définies, ça va être compliqué de collaborer avec elles. En fait, tu vas passer énormément de temps et d'énergie à expliquer, à convaincre, à t'adapter à chacune de ces personnes. Paroles. Épuisant. Paroles. Décourageant. Paroles. Démotivant. Paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent. Donc, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Arrête de vouloir tirer dans le tas. C'est pas possible. Ok? Attention. Maintenant, tu vises juste. Tu te niches et tu tires. Je crois que le message est passé. J'espère bien. J'espère, les filles. Franchement. Écoute, allez, sans transition, moi j'ai envie de dire qu'on va passer... C'est quoi une niche? Ouais, le Quesaco. Allez. Badass Business. Le Quesaco. Alors, tiens, petite définition, Diane. Petite définition du Grand Larousse. Oh, grande définition alors. Oui. Alors justement, tu te la joues encyclopédette. J'ouvre mon Grand Larousse. Celui de l'époque, 450 pages qu'on devait se traîner dans les cartables. Alors, c'est le début parce que c'est la lettre C. Donc, c'est le début. Voilà, c'est cible. Wow. Je lis, les filles, je lis. Excusez-moi, je lis. La cible désigne le groupe de clientèle précise qu'une entreprise vise à servir en fonction de facteurs comme les besoins, les habitudes et la rentabilité potentielle. Merci, petit Robert. On s'en blague. Quoi? Enfin, on va faire plus simple, d'accord? Excuse-moi, Diane. Non, mais c'est vrai. Désolée, Sandy, j'ai vraiment tendance à me la péter parfois. Non, mais t'as raison. C'est la cible. Pour faire court, pour faire simple, c'est quoi? C'est le persona. Voilà, l'avatar. Oh, les hommes bleus. Alors, pas celui-là. Quoique, les schtroumpfs. Non, encore moins celui-là. Alors, finalement, avec l'avatar, t'étais pas si loin, parce que c'est quoi l'avatar? C'est l'effet miroir, c'est le même que toi. Et donc, c'est le principe de la cible, c'est d'arriver à savoir ce que veut l'autre et connaître l'autre. Donc, ton avatar, c'est quoi? C'est ton client idéal. C'est le client que tu vas toucher en plein cœur, pour le toucher en plein portefeuille. Ah bah ouais, tiens, qu'est-ce que tu veux? Parce que tu vas faire quoi? Tu vas répondre à ses besoins, à son problème. C'est ça, en fait, ton client idéal. C'est ça, c'est le principe de la niche. Tu dois absolument te nicher. Bah oui, les filles, parce que, on y va, démonstration. 1, 2, 3. Pas de niche, pas d'écoute, pas de conversion, pas de conversion, pas de thune, pas de thune, pas de thune. Et l'objectif d'une entrepreneuse, c'est de gagner de là, les filles, je vous entends? Thune. Merci, vous l'avez dit, je vous ai entendu. Je vous ai entendu jusque-là me dire le mot thune. Voilà, c'est passé. C'est passé, je crois que c'est bien passé. C'est bon. Alors, pourquoi c'est important de se nicher, Sandy? Tu le fais exprès? Je sais pas, vas-y, dis-moi. On vient de le dire. Pas de niche,
pas d'écoute, pas de conversion, pas de conversion, pas de thune. Oui, d'accord, mais je pensais que tu allais développer un peu. Oh là, ça y est, cela joue petit Robert. Je t'ai dit, je me la pétais aujourd'hui. Non, mais mais moi, je veux, c'est ça, je veux de la matière, je veux de la science, je veux de la science. Alors, je sais pas si c'est scientifique, mais en tout cas, c'est utile. Je veux du marketing. C'est utile, oui, c'est ça. Alors, on va être plus clair, parce que c'est ce qui te manque. Oh là là. Alors, on va développer, donc, d'abord la clarté. C'est quoi? Un message ciblé, ça permet à ton prospect de comprendre tout de suite ce que tu fais, qui tu es, et surtout, si tu lui plais ou pas. D'accord? Parce que quand tu cibles, l'attention est captée beaucoup plus vite et la confiance aussi. Ça, c'est la première chose. Donc, attention, clarté, message ciblé. Tout à fait. Deuxième chose, être spécialisé dans un segment, ça te permet de devenir une experte dans ce domaine. Ok? Donc, là encore, ça te donne une certaine crédibilité et ça assoit ton autorité. Attention, clarté, crédibilité, autorité. Troisième point. Eh bien, avec tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas améliorer les conversions. Ouais. Ce que j'appelle la conversion, c'est quoi? Un message ciblé améliore le taux de conversion. Donc, plus de prospects. Rappelez-vous, dans le panier. Oui. Eh oui, poisson dans le panier. Ouais. Donc, tu augmentes, tu vends mieux et tu augmentes l'engagement, tout simplement. Mais tu augmentes ta thune. Tu augmentes ta thune. Et pas que, parce que ça, je n'ai fait que les 3 premiers points. Mais comme j'ai à côté de moi, on va dire, le petit Larousse, le grand Larousse, Andy. C'est vrai, c'est le petit Robert et la grande Diane. Et bien, comme j'ai la grande Diane de ce nom, à côté de moi, elle va vous donner le reste des points importants. Absolument. Donc, te nicher, ça va permettre que tu vas te... C'est pas du tout français ce que je dis. On perd Robert. Non, pardon, on perd Diane, c'est le retour de Robert. grâce au fait que tu te sois ciblé, tu vas te différencier. Voilà, c'est pas super beau encore, mais ça va mieux. Parce que dans un marché concurrentiel, être celle qui fait ça pour ce type de personne, ça permet de te démarquer. C'est QFD. Implacable. Si tu te cibles, tu vas bénéficier d'un meilleur bouche à oreille. Ben oui, parce que quand un client sent qu'il est fait pour lui, il va parler de toi autour de lui. Il aura d'ailleurs beaucoup de plaisir à parler de toi. Et en plus, ce client, tu vas le fidéliser parce que tu le connais bien. Tu la connais par cœur, ta cible. Donc, à chaque fois que tu vas sortir un nouveau produit, ce produit, il aura été pensé pour lui. Et oui, donc, rappelez-vous la signature. Mais oui, on parlait dans l'émission sur la signature. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Tu deviens l'ambassadeur. Si ton client apprécie ce que tu fais, il devient ton ambassadeur. Et il t'achète ton produit et en plus, il t'offre des Ferrero Rocher. Ça, c'était pour rappeler la blague de la dernière fois. Elle est toujours pas drôle. Oh, c'est pas sympa. Donc, à chaque fois que tu vas sortir un produit, forcément, il va être touché en plein cœur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter. Bam. Voilà. Et en plus, te cibler, ça va permettre d'être plus motivé parce que ce client, tu le connais par cœur, tu l'aimes, tu es aligné avec lui, tu as les mêmes valeurs que lui. Donc, tu vas créer des liens. Et donc, ça va être hyper motivant de bosser pour lui. Voilà, c'est QFD. À la niche, les filles. Écoute, moi, j'ai envie de dire avec ça. Oh, c'est une belle théorie. Reste plus qu'à voir comment qu'on fait. Comment qu'on se niche. Comment qu'on se niche, alors, allez. Badass Business. Le mode d'emploi. Mais alors, comment qu'on fait qu'on se niche? On va d'abord commencer par une petite introspection. Mais cette fois, c'est pas moi qui vais m'introspectionner. Non, cette fois, c'est moi. Non, qui va t'introspectionner. Exactement. Allez. Alors, les filles, première étape, introspection. Zumba, c'est autre chose. Hein. Alors, d'abord, tu vas définir tes compétences, tes forces, ta zone de génie. Ça fait du bien déjà de faire ça. Ça montre que... Non, mais c'est vrai, ça fait toujours du bien, je trouve. Tu vas clarifier ta mission. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu vas apporter aux clients? Au monde? Au monde, carrément. Oui, mais carrément. In the entire world. Ah oui, moi je vois beaucoup plus loin. Qu'est-ce que tu veux lui apporter à ce client? Et cette étape est essentielle parce qu'elle va poser les fondations de ton identité et orienter toutes tes décisions futures. Donc c'est vraiment une étape à ne pas louper. Première étape. Étape numéro 2. On fait bien. L'étude de marché. Il va falloir que tu étudies ton marché. C'est quoi les tendances? Est-ce que tu es sur un marché saturé?
Est-ce qu'il est en développement? Est-ce qu'il est porteur? Quels sont les besoins, les attentes et les comportements de tes prospects? C'est une étape ultra importante parce que analyser ton environnement va te permettre de comprendre où se situent les opportunités et comment te démarquer. Bam! Bam! Et puis alors attention, je rajoute la petite chose sur l'étude de marché, c'est tout le temps. Parce que tu vas faire une étude de marché en amont, mais au moment où tu vas te retrouver confronté au marché, puisque tu vas commencer à vendre, à essayer de vendre ton offre, tu vas toucher du doigt réellement le marché, tu vas voir que va falloir que tu t'adaptes. Ce que disait Diane, à un moment, il va peut-être falloir que tu changes un petit peu ta manière de faire, de voir, etc. Voilà. Exactement. Merci pour cette précision. Étape numéro 3. Tu vas créer ton persona. Wow. Ton persona, c'est ton client idéal. Parce qu'en définissant avec précision qui tu veux servir, tu construis une communication ciblée et une offre qui va résonner en lui. Oh, dis donc, beau. T'as des mots super forts. J'étais inspirée. Mais c'est puissant. Oh, comme nos ateliers. Comme notre BB Work. Comme nos ateliers. Mais on en parlera plus tard. On vous a pas oublié, on va en parler de l'atelier BB Work. Évidemment, évidemment. Je te passe la main maintenant que j'ai dit tout ça. Je referme mon Larousse. Alors, moi, c'est vrai que le client idéal, j'aime bien en parler parce que c'est un moment que j'adore. C'est le fameux persona. Alors, comment on fait pour imaginer un persona? Alors déjà, j'ai employé le mot imaginer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas, en fonction des offres et de ce que tu vises évidemment, tu vas imaginer à quoi ressemble ton client. Quel est son prénom? Vraiment, tu vas imaginer une vraie personne. Alors, soit tu l'as déjà en tête parce que tu as déjà des clients, mais tu n'es pas encore bien, bien droit dans tes bottes, tu ne sais pas trop qui, quoi, qu'est-ce, donc tu as besoin de réétudier un peu le persona. Soit tu ne le connais pas du tout, et alors là, tu l'imagines. Un prénom, s'il s'appelle Raymond, il a 80 ans, je pense, non? Typiquement, je sais pas moi, si tu dois t'adresser à des EHPAD, c'est bien d'imaginer un Raymond, tu vois. En revanche, Raymond et Janine. Nous, on s'adresse à des entrepreneurs, donc si je prends Raymond comme personnage, je suis mal barré, j'ai pas à vendre. Hein. Je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est implacable comme démonstration. Là, je viens de vous définir ce que c'est que le personnage. Donc, donnez un prénom à votre... Un prénom, un âge, une situation professionnelle, connaître ses freins, connaître ses besoins, connaître ses douleurs, connaître ses valeurs, ses motivations, comment il s'informe, c'est-à-dire où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il va sur les réseaux? Raymond ne va pas sur les réseaux sociaux. Raymond n'a pas de compte Insta, ça c'est sûr les filles. C'est référence parce que... Raymond lit le Figaro. Ou Libé. Ah oui, ou Libé, oui, pardon, non, mais bien Raymond, sûr. Il peut lire tous les journaux, toute la presse, mais en tout cas, Raymond ne va pas sur TikTok. Ça, alors ça, c'est sûr. Là-dessus, on est d'accord. On est toutes d'accord. Donc du coup, moi, ce que je te conseille de faire, c'est un tableau. Jamais ce que je fais le tableau, avec des colonnes, un tableau. T'es très Excel, toi. Sur ce coup-là, ouais. Parce que tu mets nom, prénom, âge, et puis tu vois tout de suite ce qui ressort à côté. Ça te permet d'avoir ton persona. Et alors, le plus important, donc, comme on l'a fait, tu humanises ce persona. Donc, tu vas aussi aller récupérer son verbatim. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Le verbatim, c'est la manière qu'il a de parler. Mais c'est mots exacts. Donc, Raymond, il dit « sacre bleu ». Alors, si Raymond dit « sacre bleu », ça veut dire que dans ta manière à toi de t'adresser à Raymond, tu devras dire « Oups, ce sacre bleu de sa perlipopette !» Tu vas forcément t'adapter à Raymond. En fait, c'est ça, le verbatim, c'est prendre sa manière à lui de parler pour lui parler de la même manière. C'est super important. Alors, le verbatim, en général, moi, je vous conseille de faire un sondage, auprès de votre cible. Et comme ça, vous allez récolter un maximum d'infos. Et alors, attention, quand vous faites ce sondage et que vous posez des questions ouvertes. Parce que si c'est des réponses oui, non, ça ne va pas le faire. Vous n'allez pas avoir le verbatim. Exemple, Diane, est-ce que tu aimes les oignons? Oui. Voilà, elle ne développe pas. Pourquoi tu parles d'oignons? Si je dis, Diane, est-ce que dans l'éventualité où tu aimerais des oignons, tu en mangerais? Là, je te dis oui aussi. Elle va me dire oui aussi. Vous voyez, ça s'appelle des questions fermées. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu ferais si tu mangeais des oignons? Vas-y, réponds oui, là, quand je prendrais un petit foie, j'en sais rien, un petit foie gras à côté, une petite compotée d'oignons, je ne sais pas. Vous avez compris qu'elle ne peut pas dire oui, elle ne peut pas dire non. Ça s'appelle une question ouverte. Mais la question était très con, je ne savais pas quoi répondre. Ouais, mais parce que justement, elle impliquait une réflexion.
Et n'oubliez pas, Diane n'est pas le cerveau. C'est vrai, c'est toi l'intello, j'avais oublié, moi je suis la Manuel. Donc voilà, question ouverte. En fait, voilà, tu vas récupérer plein d'informations, tu vas te rendre compte si tu as ciblé juste. Ça va être plus facile après quand tu vas te jeter à l'eau pour savoir vers qui tu vas. Tu vas pouvoir noter ce qui marche, ce qui marche pas, les objections, tout ça. Et évidemment, tu vas pouvoir ajuster ton positionnement et ton offre. Sandy. Oh, Super Jamie's back! Et I'm back! I'm Super Jamie et j'ai le pouvoir d'entendre les entrepreneurs dans mon oreille bionique. J'entends rien, elles disent quoi? En fait, elles disent oui, mais les personas, en fait, on en a plusieurs. Donc, ça va être compliqué de choisir. Non! Bon sang! Impossible! Cœur de cible! Cœur de cible! Ok, je comprends. On veut plaire à tout le monde. Non. Je vais te faire un exemple concret. Nous, on vise les entrepreneurs. Très bien. Mais les femmes, en général, pas en général. Vous voyez, les femmes entrepreneurs. Première segmentation. Ouais. La deuxième, c'est plutôt des femmes qui ont la quarantaine, 50 ans. C'est pas des jeunes femmes de 20 ans. Il y en a peut-être de 25 ans qui nous regardent. On les chasse pas. On les prend. On leur dit venez, évidemment. Mais ce n'est pas à elles qu'on s'adresse de base. Donc notre communication ne se fait pas autour d'elles. C'est ça un persona. C'est le personnage à qui tu t'adresses au départ, ton client idéal. Après qu'il y en ait d'autres qui viennent, super. Ça veut dire que là, c'est bingo, quoi. Ok ? Quand tu arrives à... De toute façon, tu n'as plus besoin de conseils si c'est bingo. Ah ben oui. Bah oui, si tu connais ton personnage. Et d'ailleurs, là, on s'adresse vraiment à celles qui n'ont pas défini leur cible. Celles qui ont leur cible et pour lesquelles ça marche bien. Bravo, les filles. Mais bravo, continuez. Ouais. Ah oui. Bon, pour celles qui n'avaient pas de persona, maintenant vous avez compris. Donc, à vous de jouer, les filles. Donc, maintenant, nous allons passer au pratico-pratique. Badass Business. Le pratico-pratique. Alors, c'est le moment des exercices. Bah oui. De levier actionnable. Oui. Donc, les filles, vous allez avoir besoin d'un papier et d'un crayon pour écrire tout ce qu'on va vous demander de faire. Donc, une petite musique d'attente, comme d'habitude. Le temps qu'elles aillent chercher leur petite fourniture scolaire. Leur fourniture scolaire. Allez. Voilà, pas besoin de stabilo, hein. Papier, crayon, ça suffira. Voilà, c'est bon. T'as vu, aujourd'hui, je l'ai joué plus incarné. D'habitude, je suis... Ah ouais, c'était moins musique d'ascenseur cette fois. Ah ouais, j'avais envie de sortir un truc des tripes. On sentait que t'avais envie de chanter, en fait. Oui. Je me suis demandé d'ailleurs si t'allais pas pousser un peu la chansonnette. J'ai voulu faire de l'opéra, j'ai pas osé. T'as bien fait. Alors, exercice numéro 1. On l'a appelé... Attends. Hyper original. Incroyable, dingue, c'est ton persona. Dingue. Mais où est-ce que t'as été chercher ça? Attends, je sais pas, j'étais hyper inspirée. Alors ton persona, évidemment, tu vas créer ton persona. Tu vas donc dessiner, alors pas dessiner, non, dessiner, écrire ton personnage fictif. D'accord? Prénom, situation, âge, objectif, frein, je vais pas revenir dessus, vous avez compris. Ok? Donc, toutes celles qui connaissent bien leur cible, vous allez pouvoir vous passer d'un exercice cette fois-ci. Oh, la chance! Mais pour les autres, allez-y, c'est vraiment la base de votre business. Si vous n'avez pas la bonne cible, vous pourrez parler. Vous parlerez à personne, vous parlerez dans le vide. Tiens, exactement. On pourrait redire le titre de l'émission. Allez. 1, 2, 3. Vise juste ou parle dans le vide. Waouh. Voilà. Bon, eh bien, du coup, on va arriver à l'exercice numéro 2. Alors là, celui-là, il s'appelle Aligne ta com. Alors, pourquoi aligne ta com? Parce qu'en fin de compte, à partir du moment où tu vas avoir déterminé ton persona, tu vas vérifier que toute ta communication, ton pitch, tes offres, tout ce que tu fais depuis que tu le fais, ou tout ce que tu vas faire, si tu ne l'as pas encore fait, fonctionne, à savoir est-ce que c'est en accord, est-ce que ça parle vraiment à ton persona. Voilà. Donc, tu alignes ta com sur ton persona. C'est forcément l'étape suivante du business. Pour celles qui n'ont pas bossé pour le premier exercice, qui avaient déjà le persona, là, vous bossez par contre. Oui, passez évidemment au deuxième exercice. Voilà, là, vous réfléchissez, voyez si c'est en cohérence. Cohérence, pertinence, impact, puissance. Tu me... T'as vu ça? Ah ouais, là, je prends une énergie. Je suis incarnée là. Tu sais, c'est comme... mais
Tu sais quoi ? Ça me rappelle l'énergie que tu dégages dans les Badass Business Work. Ah ben ça, pendant les Badass Business Work, c'est clair que... Et on va vous en parler dans quelques minutes. Dans vous en parle juste après le Badass Business Challenge. Allez. Badass Business, le challenge. Alors, notre challenge LinkedIn. Donc, vous allez écrire un post LinkedIn. Ah tiens, comme c'est étonnant. C'est étonnant. On se renouvelle pas beaucoup, mais en même temps, c'est tellement efficace parce que LinkedIn, c'est un réseau social qui vous permet de toper vos clients, vos prospects. Donc, et c'est celui qu'on a choisi, hein, parce que bon, ça aurait pu être Insta, etc. Mais en tout cas, on aime bien LinkedIn. Donc, voilà. On aime bien LinkedIn. Donc, en fait, ces challenges, ça vous permet de vous challenger vous. Mais le deuxième effet derrière, c'est quand même que ça vous permet de communiquer. Ouais. Vous faites un post et ce post, en plus, ça vous met en valeur. Puisque là, aujourd'hui, vous allez pitcher. Donc, pitcher pour présenter votre offre, c'est-à-dire votre solution et votre transformation à travers l'histoire d'un ou d'une cliente. Et il faut qu'à travers ce pitch, on ait la fiche d'identité de votre persona. Qu'on arrive à reconnaître à qui vous vous adressez, quoi. Raymond, 80 ans, EHPAD, a un problème, il n'arrive pas à se lever le matin. On veut avoir tout ça. Et votre solution qui va avec. Comme ça, on va vite voir si vous avez bien ciblé. Est-ce que votre produit, votre offre correspond à votre cible. Donc voilà, le personnage. Alors, soit vous ne l'avez pas, vous avez envie de jouer le jeu et vous en créez un. Ouais. Soit vous l'avez déjà, vous le connaissez, puisque c'est déjà votre client, ou votre prospect idéal, vous l'avez bien défini, et vous nous faites un petit post là-dessus. Exactement. Avec évidemment les Ah oui, bien sûr, excuse-moi, j'allais le faire. Les arrobas Sandy Manley, Diane de Miolis, pour qu'on puisse vous lire. Très important. Et ensuite, hashtag Badass Business. Ok ? Sinon, sinon on vous retrouve pas. Hein, voilà. Pareil, donc vous avez 15 jours, puisque la prochaine émission c'est dans 15 jours. Donc vous avez 15 jours pour écrire ce post. On compte sur vous. Ça va vous permettre de, comme ça, que vos autres... En fait, l'intérêt d'écrire ça, c'est que vos autres prospects qui ressemblent à Raymond, qui ont 80 ans et qui n'arrivent pas à se lever le matin, en vous lisant, ils vont se reconnaître. Et donc, ils vont se dire, oh, ben, cette fille, elle a la solution à mon problème. Et bim, dans le panier. Voilà, pas de com, pas de business. Donc, les filles, on communique. On le dira jamais assez. Crève. Tu l'as dit ? Je te parle ou crève. Parle ou crève. Voilà. Oui. C'est toujours la même chose. Hein, toutes les émissions, de toute façon, dont on parle, si on faisait le point sur l'ensemble des émissions, c'est toujours une question de communication. Alors évidemment, avec des centres d'intérêt, des prismes différents. Mais quoi qu'il en soit, les filles, il faut absolument que vous parliez, que vous révéliez votre singularité, que vous sortiez du lot, que vous vous démarquiez. Oh, voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé les Badass Business Work, ces ateliers qu'on a pensé pour justement vous faire travailler, aller bien plus en profondeur en fait que l'émission, parce que l'émission c'est des tips. Et là, ensemble... Quand vous sortez de l'émission, je sais, vous êtes boosté, vous avez plein de conseils, vous êtes prête à conquérir le monde. Mais il faut bien être réaliste, vous vous retrouvez seul. Et quand on est seul, malheureusement, finalement, on ne fait rien. Non. Alors, encore une fois, c'est pas par manque d'envie, on sait bien que vous avez envie d'y aller. Mais on sait aussi que être accompagné, ça permet de passer le pas. Ça me permet d'oser. Oser y aller. Donc voilà. Donc nous, on veut vous aider à oser votre singularité. Et on le fait en puissance. Parce qu'avec nous... Méthode puissance, exercice puissant, enfin bref... Il se passe des choses dans les Badass Business Work, il se passe vraiment des choses, des transformations. Ouais. Non mais c'est vrai. Non mais les filles, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est pas que des mots, c'est qu'on est, c'est qu'il vraiment il se passe des choses. Donc on avait envie de le partager. Ouais. En tout cas, inscrivez-vous. Le lien pour les Badass Business Work est en descriptif. Vous l'aurez aussi en commentaire, parce qu'on le remet en commentaire. Voilà, les places sont limitées. Vous le savez. Elles partent vite, faites attention. Voilà. Donc, nous. On se retrouve dans 15 jours. C'est déjà le moment de se quitter. Ce moment, ça passe tellement vite. Enfin, pour nous, pour vous, je sais pas, mais pour nous, ça passe très vite. Mais ça passe très vite et c'est aussi pour ça qu'on se voit maintenant tous les 15 jours, parce qu'on adore ce moment-là avec vous. Et c'est bien, c'est un vrai partage et c'est ce qu'on aime. Exactement. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, les filles. 2 semaines. Voilà. Et d'ici là, on lit vos posts et on vous dit au revoir. Allez, salut les filles. Badass FM, c'est plus fort que toi.